Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Zodesk. On va commencer. Donc, je m'appelle Florence Barbier, je travaille pour l'équipe Zoo France et principalement sur Zodesk. Et je vais présenter ce webinaire aujourd'hui avec vous, mais pas toute seule. Il y aura également Antoine qui va vous répondre dans la partie Q&A à toutes vos questions. Et en fin de séance, on aura Vinesh qui fait partie de l'équipe Support Desk qui pourra vous répondre en anglais, mais je pourrai faire la traduction sur toutes les questions un peu plus techniques. Voilà, il pourra vous répondre. Donc c'est parti. Avant de commencer, j'aimerais vous faire un petit sondage pour vous demander en fait depuis combien de temps vous utilisez Zodesk. Donc voilà, pour que je sache un peu où est-ce que vous en êtes et essayer un peu de m'adapter. Alors, vous êtes en train de répondre. Pour l'instant, je vois qu'il y a une grande majorité qui utilise Zodesk depuis moins de 2 ans. Ok, j'attends encore un petit peu et je vous partagerai les résultats. D'accord, hop, presque bon. Je vais publier les résultats. Donc, vous voyez, il y a une grande majorité d'entre vous qui utilisent Zodesk depuis moins de 2 ans. Donc, c'est parfait. On a pas mal de nouveautés à découvrir ensemble aujourd'hui. Donc, ça tombe à pic. Alors, au programme, on va découvrir la partie messagerie instantanée qui va être par exemple avec l'intégration de WhatsApp. On va également parler des conversations guidées. Et enfin, on découvrira la nouvelle interface rapidement parce que si vous utilisez Zodesk, normalement, vous avez déjà vu les principaux changements. Alors, la messagerie instantanée, qui va regrouper par exemple WhatsApp, Messenger, est un nouveau canal de communication et plus de la moitié des répondants pensent que c'est un moyen qui leur permet d'une part d'avoir une réponse plus rapidement, mais en plus d'avoir une réponse de meilleure qualité. Donc pour vous, en tant que personne en charge du service client, vous voyez qu'il y a vraiment un élément à jouer et que c'est quelque chose qui est extrêmement demandé. Alors, ça a été ajouté à Zodesk récemment. Pour l'instant, il existe 4 canaux disponibles. WhatsApp, où je vais vraiment me concentrer dessus parce que c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui en France. Mais il y a également Telegram, Line et WeChat. Et les équipes sont en train de travailler sur d'autres canaux, notamment Instagram, Apple Chat et Messenger, qui sont également très utilisés, mais aussi Google Chat, Live Chat et Bot. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de date fixe de leur sortie, mais voilà, on sait que ce sont des canaux très importants, donc ça fait partie des priorités des équipes en ce moment. Alors, quel est l'avantage de communiquer avec vos clients via WhatsApp, on va dire ? Le premier, c'est que c'est pratique. On reste sur Zodesk et avant, quand vous pouviez regrouper vos mails, votre téléphone, vos réseaux sociaux et sous une même interface, eh bien maintenant, vous pouvez faire pareil avec WhatsApp. Vous n'avez pas besoin d'avoir une fenêtre en plus avec toutes les messageries, toutes les discussions. Là, encore une fois, tout est au même endroit. En plus de ça, Zodesk intégré à WhatsApp va vous permettre de mieux gérer vos leads et vos conversations. Pour ceux qui utilisaient déjà WhatsApp avant, vous le faisiez généralement via l'application WhatsApp pour ordinateur et c'était très compliqué de voir quand une conversation avait été terminée, qui avait agi dessus, alors qu'avec Zodesk, vous allez pouvoir transformer certaines conversations WhatsApp en tickets. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir une vraie vision et un vrai suivi de vos interactions clients. Et enfin, c'est une assistance en temps réel. Donc vous allez créer une vraie connexion, un vrai lien contre un email où voilà, c'est des allers-retours, il y a pas mal de temps entre chaque interaction. Là, on est en direct, c'est du live, c'est une application que les utilisateurs aiment beaucoup, donc vous avez un vrai lien de proximité. Alors, comment rendre votre numéro WhatsApp accessible ? Il existe 4 manières. Soit vous allez leur partager un lien lorsque vous chattez ou que vous leur envoyez un mail. Soit vous allez ajouter un bouton à votre site internet. Vous pouvez également générer un QR code ou tout simplement, vous allez pouvoir ajouter votre numéro WhatsApp dans vos coordonnées de contact. Une fois que vous avez votre numéro WhatsApp qui est ajouté et par lequel vos utilisateurs peuvent vous contacter, comment ça fonctionne ? Alors eux, ils flashent le QR code, ils vous envoient un message en vous disant « Bonjour, j'ai besoin d'aide sur ce sujet ».
vos agents vont recevoir une notification et ils vont pouvoir y répondre directement depuis Zeodesk. Voilà, c'est assez simple, mais ça va vraiment pas mal vous faciliter la vie. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer comment rendre en fait cette partie accessible à vos utilisateurs. Donc, la partie de messagerie instant messagerie ou messagerie instantanée est disponible ici dans un module. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble très rapidement. Donc, pour ceux qui utilisent déjà la partie, l'application WhatsApp pour les ordinateurs, vous voyez qu'à gauche, vous avez les conversations, vous répondez là, et Zeodesk va vous donner des informations à droite sur le contact, si jamais vous avez le canal de conversation, hop, j'enlève ça, les tickets, et si jamais il y a même des pièges. Donc voilà à quoi ça ressemble en quelques mots. Et maintenant, comment le rendre accessible? Alors, on va en haut à droite dans la partie réglages. Sous l'onglet canaux, on va dans Instant Messaging. Donc là, vous allez voir les différents canaux dont je vous ai parlé tout à l'heure disponibles. Donc ces 4-là. Et comme vous voyez, l'équipe travaille en grande priorité sur Instagram et Messenger. Voilà, ça c'est juste pour que vous le sachiez. Et on va passer à la configuration de WhatsApp. Comme je vous l'ai dit, on reste sur cet exemple qui est assez adapté au marché français. Donc là, vous allez ajouter votre numéro WhatsApp. Je me permets juste une petite précision. Pour ajouter un numéro, vous avez besoin d'un numéro WhatsApp Business que vous devez créer depuis Facebook. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un, c'est ultra simple. Et je vous ai mis dans le mail que vous recevrez après ce webinaire, je vous ai mis un article qui vous explique comment intégrer votre numéro WhatsApp avec les étape par étape, dans Zeodesk. Donc là, vous inquiétez pas, vous saurez comment faire. Et nous, on va voir comment ça fonctionne une fois qu'il est déjà intégré. Donc là, vous avez 3 onglets. Le premier, c'est les informations. Vous pouvez décider d'ajouter une petite photo, le lien, pourquoi pas même un service, parce que vous pouvez avoir différents numéros selon votre produit, selon les différents services que vous avez dans Zeodesk. Donc ça vous permet déjà de faire un bon tri. Ensuite, vous avez des informations sur l'entreprise. Là, c'est ce que vous allez renseigner lors de la création de votre compte WhatsApp Business. Et enfin, la partie qui nous intéresse, comment incorporer WhatsApp à votre site Internet. Donc là, il y a les options dont je vous parlais. Vous avez le lien ici que vous pouvez copier-coller simplement. Vous avez la partie bouton que vous pouvez ajouter à votre site. Donc, vous pouvez même un peu le standardiser, changer la couleur, des choses comme ça. Et vous avez le QR code. Donc là, on va faire un exemple ensemble. Si jamais vous voulez bien prendre votre téléphone et m'envoyer en message en scannant ce QR code, on va regarder comment ça fonctionne. Et je vais pouvoir vous remontrer un peu la partie instant messagerie. Voilà, j'attends de recevoir. Pardon, j'ai bougé le QR code. J'attends de recevoir vos notifications. Vous pouvez le scanner, m'envoyer juste un bonjour. Ça me servira d'exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, j'attends, voilà, hop. Ah, super, merci. Il y en a plusieurs qui ont participé, ça me fait plaisir. Alors, je réponds à celui-là. Beaucoup même, merci. Et voilà sur quelle interface. Je suis désolée de vous ignorer. Ah, voilà, super. Donc ça, après, dans les paramètres, vous pouvez décider de ne pas toujours mettre les notifications, ne vous inquiétez pas. Mais voilà à quoi ça ressemble. Vous allez retourner justement sur la plateforme que je vous ai montré. Donc là, vous avez la partie avec les messages. Donc ça, je vais encore regarder, je crois. OK. L'effet démo, c'est toujours sympa. Donc voilà, on est face à cette interface. Je vais décider de prendre en charge ce ticket. Donc je peux me l'attribuer. Vous voyez ici à moi ou l'attribuer à un de mes collègues. Et après, voilà, j'ai tout ce qui est de plus normal pour répondre à cette conversation. On peut échanger. Je vais dire bonjour. Hop. Là, il y a un message automatique qui a été envoyé, mais je vais vous l'expliquer comment faire ça juste après. Et une fois que j'ai traité la conversation, j'ai juste à terminer, hop, pour montrer que voilà, ce problème est résolu et j'ai plus besoin de rouvrir cette conversation. Et ça vous permet quand même déjà d'avoir une première traçabilité des différents échanges que vous avez avec les clients. Donc voilà pour la première partie, où je vais revenir à ma présentation. Hop.
Je reviens, c'est toujours... Ah. Alors, hop, hop, hop. OK, donc ça, on a vu où était disponible WhatsApp et maintenant, on va voir comment l'utiliser de la meilleure manière. Alors, la première astuce que je vous propose, c'est de créer des réponses automatiques. Quel est l'intérêt? C'est que lorsque vous envoyez un WhatsApp, peut-être que le client a peur qu'il se perde parmi différents canaux ou que ce soit un message parmi tant d'autres. Donc, en créant votre réponse automatique, vous allez soit lui dire merci, j'ai bien reçu votre message et on est en train de le traiter. Soit si vous êtes peut-être une plus petite structure, vous pouvez lui dire là, on est en vacances, votre demande est bien prise en compte, mais malheureusement, on vous répondra que dans 2 semaines. Et ça permet déjà de créer un lien de proximité et de confiance avec le client. Alors, je vous ramène tout de suite sur Zodesk. Hop, je referme tout et c'est parti. Donc là, on retourne dans la partie paramètres, là sous canaux instant messaging. Et là, on va dans préférences, juste là à gauche. Et là, comme son nom l'indique, on va dans réponse automatique. Et là, c'est très simple. Je peux l'activer ou la désactiver en un clic. Vous voyez, ça, c'est Zodesk. Ça reste toujours assez intuitif et simple d'utilisation. Et après, je peux simplement le modifier. Bon, là, je n'avais pas écrit en français, donc je vais écrire cordialement. Hop, et voilà, j'enregistre. Et je sais que ce message va être envoyé de manière automatique. Donc, vraiment, ça, je vous encourage à le mettre en place parce que ça vous prend, vous, 1 minute. Mais vraiment, pour la personne qui interagit avec votre service client, ça va déjà faire une première différence. Hop, je reviens à ma présentation. Hop. Alors, si jamais je repars du début à chaque fois, ça va être un peu embêtant. Donc, pour les prochaines étapes, je ne vais pas revenir à ma présentation. Mais bon, voilà, je vous le dirai quand même quand on change d'astuce. Donc là, deuxième astuce, on va parler de la conversion de vos conversations en tickets. Donc, je vous en parlais un peu au début. Le but, c'est pas que vos agents se perdent dans toutes les conversations WhatsApp qu'ils ont à traiter, parce que voilà, ça arrive toujours de passer à côté. Et vous pouvez, de manière automatique ou à la main, transformer ces conversations en tickets. Quand vous le faites à la main, vous pouvez voir, par exemple, un client vous a contacté pour un problème assez urgent ou technique. Et là, vous pouvez de manière, il peut le transformer en ticket en un clic. Et ça va vous permettre vraiment de suivre et d'avoir une vraie vue automatique des performances. Ça, c'est pour la partie de conversion à la main. Et vous pouvez également convertir vos tickets de manière automatique, ce qui vous permet en fait d'avoir un espèce de filet de sécurité pour que rien ne passe à travers les mailles du dit filet. Alors, je repartage mon écran et après, je ne reviendrai plus sur ma présentation parce que tous les allers-retours sont un peu énervants pour vous. Alors, c'est parti. Hop, on revient sur Zodesk. Donc là, on est sur la partie de conversion en ticket. Donc, on reste au même endroit. On est toujours dans les paramètres Instant Messaging et préférences. Et là, vous voyez, comme son nom l'indique, on va sous ticket. Et là, c'est pour faire la conversion de la conversation en ticket de manière automatique. Vous avez les différents canaux que vous avez ajoutés dans WhatsApp et vous pouvez tout simplement définir une limite horaire à partir de laquelle, si cette conversation n'a pas été terminée dans les 9 heures, je veux qu'elle soit transformée en ticket et du coup, ça va suivre tous les autres différents éléments et règles que vous appliquez à un ticket normal, on va dire. Vous voyez, c'est assez simple, mais ça, c'est vraiment un bon moyen d'avoir une prise en charge globale de tous les tickets, de toutes les conversations. Pas que je me trompe. Alors, et donc ça, c'est pour la transformation de manière automatique. Et là, on va dans la partie où vos agents peuvent le faire eux-mêmes, en fait. Donc, on retourne dans le module d'Instant Messaging. Et donc là, hop, on a dit que c'était par exemple avec Pierre. Je peux décider là, dans les tickets, je vois que cette conversation peut être transformée en ticket en cliquant ici. Et vous voyez directement, on est face à l'interface que vous connaissez. À gauche, j'ai mes différentes informations.
Là, j'ai tous mes différents onglets que vous connaissez puisque vous utilisez Zendesk. Mais là, comme vous voyez, en un clic, j'ai transformé cette conversation en ticket. Et après, je peux évidemment faire un ticket, mais c'est juste pour vous montrer où ça se passe et à quel point c'est assez simple. Donc là, on va dire, je ne vais pas fermer le ticket parce que j'en aurai besoin dans d'autres exemples, mais au moins, vous savez où ça se passe. Donc voici pour la deuxième astuce. La suivante, ça va être d'utiliser des messages prédéfinis. Par exemple, vous savez qu'il y a des problèmes qui sont récurrents, je ne sais pas, le classique de j'ai perdu mon mot de passe. Et bien plutôt que tout réécrire à chaque fois, alors bonjour, nous sommes désolés que vous ayez perdu votre mot de passe, voici la démarche à suivre. Là, vous allez avoir des messages préécrits pour vous faire gagner du temps. Donc ça va être quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre. Vous allez dans les paramètres, toujours et encore sous la partie Instant Messaging, vous avez les messages prédéfinis, donc c'est bien, c'est assez intuitif, et on va créer une nouvelle règle ensemble, un nouveau message, pardon. On a dit que là, dans mon exemple, c'est un problème de mot de passe, donc je donne un nom à ce message, je vais lui mettre un tag ou une balise, ça va être le tag utilisateur, hop, j'ajoute ce tag, et là, j'écris mon message. Donc, c'est un message sur WhatsApp, donc évitez d'être trop long ou d'avoir un peu trop de détails, essayez de rester concis. Donc là, je vais faire bonjour, voici comment réinitialiser votre mot de passe. Hop, 1, 2, 3. Bon, je fais quelque chose de très simple, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Une fois que vous avez rédigé votre message, vous l'enregistrez. Hop, donc voilà, il est là, et on va voir comment vos agents peuvent l'utiliser. Donc, on retourne toujours dans notre module qui est en haut de messagerie instantanée. Hop. Et donc là, je vais dans la conversation. Hop, là, je vais, par exemple, insérer ici les messages prédéfinis. Donc, je clique là. Et comme vous voyez, j'ai mon mot de passe le texte qu'on vient de rédiger ensemble qui est là. Hop, je clique dessus. Vous avez votre aperçu. J'ajoute la réponse. Et là, elle est entrée. Je peux même la modifier. C'est ça qui est assez sympa. Et donc après, vous avez juste à l'envoyer. Mais vous pouvez également, si vous souciez, donc ça c'est pour les messages prédéfinis, mais vous pouvez également, pour ceux qui ont déjà une base de connaissances, qui est en fait un référentiel de vos articles, vous pouvez évidemment partager ces articles en cliquant sur ce petit bouton-là, et directement, vous allez pouvoir même leur envoyer le lien de manière automatique. Voilà, ça c'est simple, ça va vous faire gagner pas mal de temps, et vraiment, ça va être assez intéressant pour vous et pour vos agents. Donc voilà pour la troisième astuce. La dernière astuce, ça va être d'utiliser ce nouveau canal de messagerie dans vos différentes interactions avec le reste des clients. On va prendre un exemple. Par exemple, vous avez un client qui vous contacte pour un problème assez urgent, mais vous pouvez ne lui répondre on va dire, tard dans la journée. Vous lui envoyez un message à 21h, mais comme vous savez que c'était très, très important, dans un cas critique, vous pouvez décider de lui envoyer la réponse par WhatsApp en disant, voilà, on a réussi à résoudre votre problème, et au moins la personne le sait via WhatsApp. Vous pouvez l'utiliser dans d'autres cas pratiques. Par exemple, dès que vous avez un client qui vous contacte pour un problème de paiement, par exemple, vous pouvez, comme vous savez que c'est assez urgent, leur envoyer un WhatsApp en disant, voilà, on est au courant que vous nous avez contacté sur un problème de paiement, on est dessus et on revient vers vous rapidement. Donc ça, je vais vous montrer comment le mettre en place. On retourne dans nos bien-aimés paramètres et cette fois-ci, petit twist, on va dans automatisation et flux de travail ou workflow. Donc là, ça arrive. On va créer une nouvelle règle, justement la règle avec le problème de paiement. Donc, le nom de ma règle, ça va être problème de paiement. Vous pouvez ajouter une description comme à chaque fois. Suivant, je veux que cette règle soit exécutée pour tous les tickets. Hop. Et je veux que si jamais l'objet de mon mail contient la phrase problème de paiement, normalement, il faudrait faire avec plus de phrases, mais là, on fait quelque chose de simple. Donc, si jamais
mon mail a cet objet, eh bien, je veux lui envoyer un WhatsApp. Et là, vous allez sur le petit plus, vous cliquez sur envoyer une notification par instant messaging. Et là, voilà ce que vous allez faire. Vous allez devoir nommer cette notification. Donc, nous, on reste dans la partie problème de paiement. OK. Vous allez décider via quel canal vous souhaitez le notifier. Donc, nous, en France, généralement, c'est WhatsApp. Vous le liez au service ou à votre numéro WhatsApp. Nous, on n'en a qu'un dans cet exemple, donc c'est simple. Et après, vous allez configurer un template, un modèle, en lui disant, voilà, on a vu que vous aviez un problème de paiement, on est dessus et on revient bientôt vers vous. Donc là, vous avez juste à le sélectionner. J'ai pas le modèle, mais vous voyez qu'en quelques clics, ça vous permet vraiment d'être présent sur plusieurs canaux et ça va vraiment faire la différence auprès des clients. Donc voilà, j'en fais pas plus sur la partie instant messaging. Là, je pense qu'on a eu une vue assez complète. Je vais revenir sur ma présentation. Si vous avez des questions, on a toujours la partie à la fin de cette séance. On va pouvoir échanger tous ensemble. Je remets ma présentation. Hop, 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 et on va passer. Voilà. On va passer à la deuxième partie, qui est la partie de conversation guidée. Donc ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un bot en low-code qui va vous permettre de rendre vos clients encore plus autonomes. Le but, c'est toujours de désengorger votre service client et faire en sorte que, de leur côté, les utilisateurs trouvent une réponse quasi instantanée. Alors, quel est l'intérêt pour les équipes Zodesk d'avoir développé cette nouvelle fonctionnalité? C'est que ça va vraiment être une arme en plus pour échanger et rendre autonomes vos clients. On avait jusqu'alors la communauté, où vous aviez les différentes parties prenantes qui échangeaient entre elles. On avait ensuite le centre d'aide, où vos agents parlent avec vos clients. Ensuite, la base de connaissances, où vos clients peuvent trouver eux-mêmes une réponse. Et on avait le widget ASAP qui permettait de rendre tout ça disponible depuis votre site web. Et bien maintenant, on a une nouvelle fonctionnalité, la partie de conversation guidée, qui vous pouvez ajouter à ces différents éléments ou même au système ASAP pour qu'il soit disponible directement depuis votre site web. Alors, comment et quand pouvez-vous l'utiliser? J'ai mis 3 exemples, mais vous pouvez avoir une infinie de possibilités. Par exemple, vous allez pouvoir commander directement sans avoir à appeler quelqu'un. Vous pouvez également suivre votre commande en ligne depuis cette conversation guidée ou même commander un taxi. Donc là, vous voyez, il y a un champ d'action qui est extrêmement large et on va voir comment mettre ça en place. Alors, pour créer ce flux, donc cette conversation, vous allez avoir 3 éléments principaux. Le premier, c'est des blocs. Avec ces blocs, vous allez créer un parcours. Et pendant ce parcours, vous allez collecter ou demander certaines variables auprès de vos clients. Donc, je vais vous donner une image un peu globale. Ça ressemble à ça. Ça peut apparaître beaucoup dans un premier temps, mais pas de panique. Ça ressemble un peu au blueprint, mais c'est beaucoup plus simple. Ce qui est important avant de vous lancer, vraiment, un conseil, c'est d'avoir une idée très claire de votre parcours. Savoir à quel moment vous allez poser une question, à quel moment vous avez besoin de collecter un mail. Parce que ça, une fois que vous avez votre guide, votre fiche de route, ça va être beaucoup plus simple pour le mettre en place. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je repartage mon écran. Désolée pour ce petit wing inopiné. Alors, c'est parti. Hop, hop, hop. On revient ici et nous revoilà dans Zodesk. Donc là, cette fois-ci, on retourne toujours et encore dans les paramètres, mais là, on va sous l'onglet général et là, conversation guidée. Jusque-là, tout va bien. Pour l'activer et désactiver, on l'a déjà vu, il suffit de cliquer ou non. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous avez les différents flux qui sont publiés, en brouillon ou supprimés. Voilà. Là, c'est assez simple et on va créer un flux ensemble tout de suite. Alors, on va appeler ça test, parce que ça marche, ça fonctionne bien. Et voilà face à quoi nous sommes. Donc, je vais cliquer sur le plus et j'ai directement mes différents blocs qui me sont proposés.
Donc, à gauche, j'ai les blocs de réponses qui vont me permettre, en fait, surtout de collecter des informations. Donc, je vais pouvoir soit collecter des emails, du texte, des choses comme ça. Et je vais même pouvoir échanger avec mes clients en leur proposant des textes ou voilà, un visuel. Et j'ai également le dernier onglet, on va dire, c'est un bloc de choix. Vous pouvez leur demander de choisir entre différents boutons, des boutons dynamiques ou même des cartes. Donc voilà, là, on va rester sur quelque chose de simple. Mais voilà les différentes options. Pas de panique, à la fin de ce webinaire, je vais vous envoyer un mail où vraiment toutes les différentes options des conversations guidées vont être détaillées. Donc, vous aurez le temps vraiment de regarder quelle fonctionnalité vous correspond. Et là, on va juste rester sur quelque chose d'assez général. Et à droite, vous avez les blocs pour les actions forts qui vous permet, comme son nom l'indique, de diviser le parcours en deux. Vous avez même certaines opérations, comme par exemple calculer le prix. Si vous avez 15 ou 3 personnes, vous allez pouvoir, avec ce bloc, proposer un prix. Et également, les webhooks, ça va être assez intéressant parce que ça vous permet d'aller chercher des informations dans des applications tierces. Donc ça va être assez important. Et voilà pour une vue assez globale. Nous, on va faire un exemple simple. On va dire que vous vendez 2 produits, A et B. C'est très simple. Et vous avez en fait tout simplement 2 adresses de support différentes. Et voilà ce qu'on va construire. Donc, on commence le bot par dire bonjour, petit message de bienvenue, comment puis-je vous aider? Ça, c'est votre message qui va être montré à l'utilisateur. Vous avez besoin d'un nom. Ça va être le bloc bonjour. Et là, vous pouvez décider de terminer le bloc. Mais bon, là, on vient de commencer, donc on ne va pas l'arrêter tout de suite. Et voilà. Donc, première étape, terminée. Je vais ajouter un deuxième bloc. On va dire, par exemple, je vais demander le nom de famille. Nom de famille à la personne. Là, le nom de famille. Et là, comme je demande une variable, je vais devoir lui donner un nom. Là, c'est généralement fait de manière automatique. Il sait que ça, c'est la variable nom de famille. J'enregistre, hop. Et maintenant que j'ai le nom de famille de la personne, on va dire que j'aimerais savoir quels produits ils utilisent justement pour les diriger vers la bonne adresse mail. Alors, je clique sur la partie bouton. Le bouton peut avoir différentes formes. Ça peut être un texte, une image, une vidéo, un smiley. Par exemple, lorsque vous leur demandez qu'avez-vous pensé de votre expérience. Nous, on va rester simple. On va faire du texte et on va leur demander quel produit utilisez-vous. Vous pouvez évidemment modifier le texte, le rendre gras, mettre même un lien, une petite vidéo. Là, vous avez pas mal d'options de personnalisation. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le mettre, à le personnaliser comme vous le souhaitez. Et ensuite, alors nous, on a le produit A et le produit B. Donc là, c'est les 2 options, les 2 boutons sur lesquels la personne va devoir cliquer. On a besoin d'un nom. Donc là, on va dire que c'est le bloc produit. Et là, la variable, vous allez voir, ça se met de manière automatique. Il sait qu'on est en train de collecter le produit. J'enregistre, hop, et vous voyez directement là, on a une division du parcours. Donc, on va dire que pour le produit A, je vais leur mettre un petit texte en leur disant veuillez contacter cette adresse. Hop, là, c'est a@a.fr. C'est vraiment très simple. Comme adresse, hop, le nom, ça va être, on va dire, service client A. J'enregistre et voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous avez compris un peu le fonctionnement. Vous allez dupliquer doucement, étape par étape, votre parcours. Et une fois que vous avez terminé, ou quand vous le souhaitez même, il n'y a pas de règle, vous pouvez décider de voir un aperçu de votre conversation. Donc, vous allez là sur Preview. Hop, et vous allez avoir 2 vues, la vue de l'agent et la vue du client. Donc, on va commencer avec la vue de l'agent. Donc, là, nom de famille, moi, c'est Barbier. OK. Donc là, on est déjà au 3e étape. Là, on est ici où il me demande quel produit j'utilise. J'utilise le produit A et directement, voilà, veuillez contacter cette adresse. Donc ça, c'est pas mal parce que ça va vous permettre vraiment de tester et voir ce que vous êtes en train de construire. Et la vue client, qui est évidemment beaucoup plus simple. Vous n'avez pas les blocs
sont détaillés, mais ça vous permet aussi de voir ce que peut voir le client. Donc, voilà pour notre petit exemple. N'oubliez pas, très important, malheureusement, je pense que ça va vous arriver, mais de sauver tout ce que vous êtes en train de créer, parce que, voilà, sinon vous allez perdre tout votre travail. Donc, j'enregistre mon brouillon et je vais vous montrer rapidement un autre exemple avec beaucoup plus de détails pour que vous ayez une idée un peu de ce à quoi ça peut ressembler. Donc là, on est dans l'exemple d'une entreprise de tourisme. Et là, en fait, le bot va permettre de choisir un voyage plutôt qu'un autre. Donc, je vais mettre la partie aperçue à côté pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. J'ai mon message de bienvenue. J'entre mon nom de famille. Là, après, il va me demander mon email. Donc là, j'entre mon email. OK. Vous voyez, ça vous permet vraiment de suivre étape par étape. Hop, maintenant le numéro de téléphone. Et en fait, après, je suis face à mon premier choix. Là, vous voyez, j'ai un choix, 2 choix, 3 choix et 4 choix. Donc là, doucement et sûrement, je choisis ce genre d'aventure et vraiment, je vais pouvoir voir mon parcours étape par étape. Et vous voyez qu'en fait, ça peut être assez long avec plusieurs questions. Mais vraiment, c'est assez important parce que vos clients vont être extrêmement autonomes sur ce genre de bots et vont pouvoir trouver en quelques clics, normalement, une réponse à leurs questions. Je ne passe pas plus de temps sur ça. Vous allez après le décliner dans tous les besoins de votre entreprise, mais en tout cas, vous avez les bases et après, vous aurez de la documentation sur les détails un peu plus poussés. Alors, je reviens à ma présentation, promis, c'est la dernière fois pour la dernière partie. Et je crois qu'on était à la partie 27, voilà. Et maintenant, on passe à la nouvelle interface. Pour certains, pour la majorité même qui utilisent déjà Zoodesk, parce que j'imagine que vous avez déjà vu les différentes nouveautés. Le but, c'était vraiment de créer quelque chose de plus efficace, essayer de rendre certaines informations beaucoup plus disponibles. Ensuite, d'améliorer l'esthétisme et surtout l'inclusivité pour toutes les personnes qui ont des problèmes avec la gestion des couleurs, définir les espaces des boutons. Ça a été quelque chose sur lequel on a pas mal travaillé. Et évidemment, tout ça passe par une personnalisation un peu plus poussée. Comme on sait que les agents passent des heures et des heures, enfin toute leur journée normalement sur cette interface, le but c'était qu'ils puissent se l'approprier un minimum avec des couleurs, avec certains onglets qu'ils peuvent modifier. Et c'était voilà vraiment ce qui nous a motivés à créer cette nouvelle interface. Donc ça c'est quelque chose que vous nous demandiez depuis pas mal de temps, le mode sombre. Il est désormais disponible, mais encore une fois applicable selon la volonté de chaque agent. Vous avez également différentes files d'attente. Vous avez la vue en liste, la vue en détail avec des détails en bleu, c'est les commentaires publics et en jaune, ça va être les commentaires privés pour éviter les erreurs. Mais aussi plein d'autres nouveautés. Je ne vais pas toutes les lister. Encore une fois, dans mon mail récapitulatif, vous aurez voilà, beaucoup plus de nouveautés listées. Mais le but vraiment, c'est d'améliorer votre expérience. J'en ai terminé pour ces 3 nouvelles nouveautés. J'espère que vous avez bien suivi et que vous êtes motivés. Je vois qu'il y a énormément de questions, donc on va passer à la réponse des questions. Alors, est-ce que Antoine... Ouais. Oui, alors on a eu plusieurs questions, effectivement. Alors Antoine, on ne t'entend pas. Je crois que tu as ton micro qui n'est pas activé. Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est l'effet démo, c'est normal. Normalement, vous devriez m'entendre. Attends, je vais te... Bouge pas, je vais te donner la parole. Visiblement, on m'entend bien. C'est rassurant. Top. Super. Alors oui, merci pour votre participation. Effectivement, il y a eu beaucoup de questions. Je vais tenter de répondre avec le plus de clarté possible. Donc, je vais commencer par le haut. Donc, il y a eu une question déjà concernant le contexte lié au contact. Est-ce qu'on peut retrouver ces factures, ces devis, ces abonnements liés à chaque contact, du coup, de manière individuelle?
Ok, alors là, désolée, moi, je t'entendais pas, Antoine. Je viens de réactiver mon micro. C'est la question tout en haut. Alors, attends. Je suis client. Est-ce que tu m'entends? C'est bon, désolée, là, je t'entends. Super. Alors, on avait des questions, oui, qui étaient liées au contexte. Il y a un contact. Est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations liées au contact sur une même plateforme? Alors là, ça va dépendre des différentes applications que vous utilisez. Si jamais vous avez le CRM Zoho, normalement, oui, tout va être regroupé. Je ne sais pas quel type d'application vous utilisez, mais chez Zoho, le CRM est vraiment la colonne verticale. Et vous allez voir les informations, par exemple, du service client, mais vous allez également voir, je ne sais pas si vous utilisez Zoho Campaigns, notre outil d'emailing, vous allez voir les différents mails qu'il a reçus ou ce genre d'informations. Donc, chez Zoho, vraiment, tout est recentré sur Zoho CRM. Et si vous utilisez Zohodesk, vous aurez sous le ticket qui appartient à la personne toutes les autres interactions que vous avez eues avec cette personne. D'accord. J'ai également aussi une question qui est revenue plusieurs fois, donc concernant la téléphonie. Certains participants voulaient savoir s'il était possible de gérer les appels depuis Zohodesk et à travers quel type d'application / intégration possible sur Zohodesk. Alors, vous pouvez en effet recevoir vos appels depuis Zohodesk. Je sais qu'on a plusieurs partenariats avec, par exemple, Ringover, ce genre de partenaires que vous pouvez intégrer. Ou sinon, on a même une téléphonie Zoho. Ça, vous pouvez aller voir dans notre marketplace. Et il y a pas mal d'informations sur ça pour voir quel type de crédit ou quel type d'intégration vous devez mettre en place. D'accord. On a ensuite Marion, alors qui nous demandait si la fonctionnalité réponse prédéfinie et visualisable avant l'envoi peut être disponible en tant que macro dans la gestion des tickets. Alors, ça, je vais laisser la question à Vinesh parce que c'est un peu technique. Vinesh, can you hear us? Yes, Florence, please go ahead. Tu veux traduire, Antoine, ou je me lance? Je ne suis pas sûr d'avoir les termes anglophones pour... We had a question regarding the predefined message that you can have within the instant messagery. Is it possible to add it into any workflow? So you are referring to sending an notification using a workflow on ticket creation. Am I correct? Or you're referring to sending an automated response when a new chat is received in that is IM module. So for the first one, the IM module, I know this we talked about. The question was, is it possible to notify how do you say, la customer within workflows? I think it is. J'essaye de retrouver votre question, Marion. Alors, tu l'as, Antoine? Tu peux la relire pour que je sois sûre que... Oui, tout à fait. Alors, donc est-ce que cette fonctionnalité, donc la réponse prédéfinie et visualisable avant envoi, peut être disponible également en tant que macro dans la gestion des tickets? Okay, I got it right, Vinesh. So the question is the predefined feature. Is it possible to visualize it before that you send it? And is it also possible to add it as a macro during the ticket management? No, so let me go ahead and explain you. So at the moment, we don't have an option to view the message, view the automated message which is going to be sent to the customer on ticket creation. So this is something which we predefine it when we configure the workflow. So when we try to configure the workflow, we have to give the respective template, and it would be triggered when a ticket is created using a workflow. And with regards to the second question, can you please elaborate me? I will ask. Donc, Marie, pour la première partie, so it was with regards to macro. Am I correct? Yes. Yes. So using macro, you can go ahead and update. You can do a mass update using a macro. But we don't have an option to send a response using a macro. So, for example, if you would like to update a ticket for, say, for example, there are 60 tickets and you want to update a status for all the 60 tickets at an instance. So in that case, you can create a macro, and using that macro, within few minutes or seconds, you can update the status for all the 60 tickets using a macro.
but we don't have an option to send a notification using macro. Thank you. I will translate back in French. So, alors Marion, pour non, pour l'instant, la partie macro n'est pas encore disponible. Vous pouvez pas le faire pour l'instant. En tout cas, c'est pas encore disponible. Et la première réponse, c'est quoi? C'est sur réponse prédéfinie. Si jamais vous avez la réponse prédéfinie en fait et que vous le faites à la main, donc conversation par conversation, vous pouvez la prévisualiser. Mais si jamais vous ajoutez une réponse prédéfinie de manière automatique, là, vous ne pouvez pas la changer pour chaque personne. Ok, j'espère avoir répondu. Apple Business Chat, c'est sur la roadmap, mais savez-vous si c'est prévu pour 2023? Donc, Alwyn, merci pour votre question. Je ne peux pas vous répondre. On n'a pas de date fixe pour l'instant, mais voilà, on vous a partagé les grandes applications sur lesquelles ils travaillent. Pour l'instant, il y a un grand focus sur Instagram et Messenger, mais en tout cas, Apple Chat est pris en compte, Apple Business Chat est pris en compte, mais ce n'est pas la grande priorité comparée aux deux autres. On a également une question sur WhatsApp. Alors, est-ce qu'on peut être à plusieurs à travailler sur un même ticket envoyé depuis WhatsApp à une personne du support? Est-ce que plusieurs personnes peuvent intervenir sur un même ticket? Alors, normalement, sur la conversation, non. Mais lorsque vous le transformez en ticket, vous pouvez évidemment collaborer avec différentes personnes. Mais quand vous êtes juste au début de conversation, il n'y a qu'une personne qui peut y répondre. Parce que vous allez l'assigner à une personne. Donc, ça sera dans sa liste. Mais après, une fois qu'il est fermé, normalement, vous pouvez plus collaborer, à moins de l'avoir transformé en ticket. J'ai une question. Comment mettons en ligne ces bots? Alors, vous pouvez le mettre dans le widget ASAP. C'est une question de... Il n'y a pas de nom. Comment mettre en ligne ces bots? Vous pouvez soit l'ajouter dans le widget ASAP. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est une fonctionnalité que vous pouvez ajouter simplement dans votre site internet. Ça va être vraiment juste un widget sur lequel vous cliquez. Vous allez pouvoir directement lancer les bots. Et je sais qu'il y a une deuxième manière. Je vais demander à Vinesh. Vinesh, I know that there are two ways to integrate the guided conversation. The first one is by ASAP widget, and the other one is by? It's a GC widget. Okay, DC widget. Yes, so when you navigate to setup, general, and a guided conversation, on left hand side, you find an option called GC widgets. So you can create a new widget, and you can configure the code snippet into the website, and so that the GC widget chatbot alone will be available within your website. I'm going to share to them where I found it. Sure. One image speaks better than words. Ça va être plus simple si jamais je vous montre où trouver ça. Donc, il y a le widget ASAP et il y a également un widget ici. Donc là, on est toujours dans les paramètres sur la partie de conversation guidée. Et à gauche, en fait, vous voyez ici, il y a un widget que vous allez pouvoir vous intégrer sur votre site web. Donc voilà. D'accord, je reviens. J'arrête mon partage à nouveau. OK. On a une question également sur le style CSS de la conversation guidée. Alors, est-ce qu'on peut le personnaliser, changer l'aspect, etc. Je ne crois pas. Vinesh, to you again. Is it possible to change the visual of the guided conversation, like the colors and everything, or not yet? Referring to the image of the widget? I mean the bot itself. Like, is it possible to have a different tab? Is it possible to have a different background with color, or is it customizable? Like the aesthetic, the visual, is it customizable? So you are referring to the UI of guided conversation, if I'm correct. All right. So at the moment, we are yet to give the entire customization with regards to UI. So it is something into the roadmaps. Not to worry, I'll check with the concerned developers and I'll share you the exact ETA when we are going to release this to the customers. OK. Donc, c'est une fonctionnalité sur laquelle ils travaillent, mais pour l'instant, on n'a pas encore de date fixe. Alors.
On a également Christelle qui nous demande si elle peut donc accéder à toutes ces nouvelles fonctionnalités que tu as présentées avec une version online. Avec la version gratuite, j'imagine? Oui, je pense que c'est le sens de la question. Non, normalement, vous devez être en version payante pour avoir accès à ces différentes fonctionnalités. La version gratuite, c'est vraiment quelque chose pour vous aider à gérer vos tickets au début pour passer de l'email à un vrai service client. Mais après, en effet, dès que vous avez besoin d'avoir quelque chose de plus poussé, là, on est en effet sur des versions payantes. On avait également une question sur la géolocalisation des tickets. Alors, je sais qu'on peut géolocaliser à travers une extension à installer sur Zodesk, mais est-ce qu'on peut géolocaliser précisément les tickets, donc leur attribuer un lieu précis pour ensuite les trier éventuellement? Ok, Vinesh, is it possible to have some geolocalization on tickets directly inside Zodesk? You're referring to the location from where the ticket is being raised. Am I correct? So yes, this is possible, but this cannot be achieved with the default automation which are available. This is something we'll have to request our developers to write a custom scripts. So let me explain how the custom scripts will work. It would work based on the email address. So if it is .eu, so we consider this specific user is from a Europe region. So in ticket history, so we refer that a region or country as EU region. So one part is we can confirm that this user is from this specific region based on the email address, or if you have any default details which you can share with us, so that I can request the developers to customize the code based on your requirement. But please make sure this customized scripts can only be configured for the users who are subscribed with Enterprise, Zoho One, and CRM Plus editions alone. And it is not possible standard and professional edition users. Ok. Alors, question compliquée. Vous pouvez en fait rentrer en contact avec l'équipe Desk qui va créer quelque chose de personnalisé sur les différentes adresses avec lesquelles vous allez échanger. Par exemple, si c'est .fr, une adresse email @.fr, ils vont dire que c'est en France, ou voilà, .es, ça va être en Espagne. Vous devez entrer en contact avec eux, ils vont essayer de personnaliser ça dans votre compte Zodesk. Et vous avez besoin d'avoir la version entreprise de Desk ou être client CRM Plus ou One. Voilà, c'est quelque chose, un niveau au-dessus, là, la géolocalisation. Ensuite, on a Benjamin donc, qui travaille au sein d'une société qui possède différents services et il aimerait savoir si il est possible d'avoir un centre d'aide différent, donc propre à chaque service ou propre à chaque produit. Oui. Ça, vous pouvez, quand vous allez dans la partie centre d'aide, vous allez pouvoir définir en effet différents services et en fait, c'est à vous de définir la manière dont vous allez diviser votre Zodesk par produit, par type de client, par service. Et après, en effet, pour chaque service dans Zodesk, c'est comme ça que ça s'appelle, vous allez pouvoir avoir un centre d'aide adapté à ce service, en fait. On a ensuite une question donc, qui concerne la gestion des forfaits avec des comptes de temps. Donc, par exemple, l'exemple donné, c'est un forfait 10 heures à décrémenter au fur et à mesure de la consommation du client. Est-ce que c'est possible de paramétrer? Est-ce qu'on a des particularités de paramétrage pour ce type précis de forfait? Alors, je sais que vous avez l'option qui vous permet de compter de compter le temps que vous passez sur chaque ticket. Et je vais demander si c'est possible de le faire dans l'autre sens. So Vinesh, another question. Is it possible, like for companies that are giving like a 10 hours help time, is it possible to deduct the time the other way around, saying that for this account, we can help them for 10 hours. This is like their subscription, and then to see how much time you spend on an account? Yes. So even this is also possible.
So the exact query you're referring to is if say, for example, Florence account is assigned with 10 hours. So 10 hours of the services offered from my company, that is Vignesh. Once the 10 hours is completed for your tickets, so you should be notified with an email that 10 hours is completed for your account. Please renew again to proceed the services. Yes, this is possible, but provided this can be achieved only using custom functions. But our developers are working on it for the future enhancement to give this direct into the UI for the customers to configure these types of services. But at the moment, this is only possible using custom functions. Donc, pour l'instant, c'est possible de faire ça avec des fonctions personnalisées. Eh bien, normalement, ça devrait rapidement venir comme une fonctionnalité simple et disponible dans Zodesk. Mais pour l'instant, vous devez le faire vous-même avec la partie de personnalisation. Alors, on va en prendre une dernière. Je te laisse choisir, Antoine. Et alors, je vais prendre par ordre chronologique. Alors, on avait une question donc, de Didier qui concernait les facturations sur Desk. Donc, en fait, il souhaitait savoir s'il était possible de faire une facture mensuelle pour un client qui regrouperait l'ensemble des factures qui ont été déjà établies. Vinesh again. So we have a question about invoice. Like so far, we can do invoice for each ticket. Is it possible then to larger the scope and decide to do one invoice for all the tickets monthly based to a special account? You want to print an invoice for some specific accounts based on a time frame, that is a specific time period? Yes, like they want, instead of having one invoice for each ticket that the account is having, is it possible to have a global account for all the tickets that have been raised by this account within a certain month, like every month actually? So at the moment, we don't have an option to print the invoice that is globally for all the accounts, since all the accounts are mapped with different contacts, and each contact will have their own tickets and their own information. So we cannot merge it globally. So instead, it has to be the invoice has to be printed separately for each contact who has raised the ticket. Ok. Vous nous donnez des bonnes idées, Didier, mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas disponible. Mais c'est une bonne idée. Je vais m'arrêter là. Si jamais vous souhaitez nous envoyer des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à poser vos questions justement sur la partie Communauté France ou Zodesk. Maintenant, vous savez, puisque vous êtes des experts Zodesk, vous savez où les trouver. Merci à tous d'avoir passé cette première heure de l'après-midi avec nous. Merci à Antoine et à Vinesh et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir à tous. Merci à toutes et à tous et très bonne journée. Au revoir.